Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la deuxième saison des podcasts Ma Ligue 2. Programme très chargé aujourd'hui, retour sur les faits marquants de la 20e journée disputée samedi, débat sur la Coupe de France, nouvelle formule qui débute mardi et mercredi avec les 20 clubs de Ligue 2. Et puis pour parler de tout cela et de la crise économique qui secoue le football français, Christian Leca, le président de l'AC Ajaccio et représentant des clubs de Ligue 2 à la LFP, sera notre invité. Pour m'accompagner aujourd'hui, la doublette Saki Le Bihan de Ma Ligue 2, Philippe Dechter et Laurent Mazur. Salut messieurs. Salut Dorian, bonjour à tous. Salut Dorian, j'ai failli faire le bilan, je suis plutôt le bilan parce que j'ai failli faire forfait là, donc tu vois, je suis tout juste avec vous quand même. Ouais, beaucoup de neige chez notre ami Philippe, donc quelques petits problèmes de réseau éventuels. Donc si des fois on le perd un peu, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Évidemment, j'ai parlé de la JOCR aussi, j'en profite pour saluer Alexandre Alain qui m'a laissé sa place aujourd'hui et qui sera, je le sais, très attentif à ma performance et à mes lancements. Allez, les présentations sont faites. Débutons sans plus tarder avec vos faits marquants de la 20e journée. Messieurs, qui veut se lancer peut-être Philippe, allez voir si ça tient, la connexion. Donc j'ai du réseau. J'ai plus de réseau que Pau et Châteauroux d'ailleurs. Je suis encore un peu plus connecté. Ouais, mon fait marquant, c'est ça, c'est le trou qui se creuse en bas de classement. Et c'est vraiment inquiétant, surtout, en fait, alors, pas dans l'attitude pour Châteauroux, parce que finalement, les Castelroussins, dans un match qui était assez ridicule avec cette neige, ils ont quand même été courageux et solidaires pendant 65-70 minutes. Avec 7 cas de Covid, on le rappelle. Voilà, ils étaient quand même bien diminués au coup d'envoi. On a quand même pu suivre 40 minutes du match en décalé, vu que le match avait été en décalé. Donc, franchement, pendant la mi-temps, quand on les a vus jouer, en fin de premier temps, quand ils égalisent, c'était cohérent. Même, on avait l'impression qu'ils maîtrisaient mieux le terrain que les Auxerrois. Ils égalisent, c'est logique et tout. Par contre, voilà, sur la fin, ça a craqué physiquement. Le banc de touche était light et tout. Donc, mais voilà, le problème, c'est que ça fait quand même des mauvais résultats qui s'accumulent avec un changement d'entraîneur récent et sur le terrain, on ne voit pas encore de positif. Pau, par contre, c'est encore plus inquiétant, je trouve, parce que là, pour le coup, il y avait eu la claque à Ajaccio, il y a eu la défaite à domicile contre Chambly, et là, à Rodez, c'était le match imperdable. Et franchement, ils se sont fait balader par Rodez. Alors, sur la fin, les Ruténois, ils avaient un peu, on va dire, la diarrhée qui montait parce que qui descendait généralement. Mais bon, bref, parce que voilà, ils étaient plutôt. On voyait que leur série sans victoire leur a pesé au niveau mental. Et ils ont même. Ouais, ils ont concédé des occasions, une grosse occasion dans les arrêts de jeu d'ailleurs. Et ça n'aurait pas été mérité. Enfin, Rodez a vraiment tout fait pendant le match. Ils ont dominé, ils ont fait le jeu et tout. Pau n'a pas proposé grand-chose. Et c'est ça qui me gêne un peu de ce côté-là, c'est que finalement, les Palois, ils avaient l'air résignés. Puis limite, ils venaient pour prendre un point. Alors que maintenant, dans leur situation, Châteauroux et Pau, il faut gagner des matchs. Et il va falloir vite en gagner parce que devant, le trou se creuse. Ouais, justement, avant de te passer la parole, Laurent, le point sur le classement. Donc, Pau est 19e avec 14 points, Châteauroux 20e avec 13 points. Et puis Rodez, qui est désormais barragiste, 18e, 19 points. Donc voilà, déjà 5 points d'écart entre Rodez et Pau et 6 points sur Châteauroux. Donc effectivement, voilà, le trou se forme et il commence à y avoir urgence. Laurent, toi, tu vas nous parler de l'inverse, c'est ça? Ouais, un peu de duo, mais avant de parler de ça, je voudrais juste préciser que Pau joue 3 la semaine prochaine. Donc, c'est très bien. Et Châteauroux, on l'a sorti sur le site. Châteauroux a fait la pire série de son histoire, qui a quand même une longue histoire. La Berrichonne, 1 point sur 24. Voilà, c'est quand même alarmant, alarmiste. Ça n'augure rien de beau, rien de bon. Oui, moi, je voulais parler du top 6 plutôt que faire le top 5. On va sortir un peu du classique parce que quand on regarde encore plus ce week-end, ça gagne devant, ça gagne presque partout. Troyes, Toulouse, Clermont, Auxerre qui gagne, Grenoble qui cale encore, Paris qui cale encore et toujours, enfin Paris qui n'a pas pu jouer plutôt, mais voilà, ces 6-là, ils se sont vraiment détachés, on va dire, par rapport au 7e Sochaux. Il y a 4 points entre Sochaux et Paris, il y a déjà 7 points entre Sochaux et Grenoble, Grenoble 5e, donc voilà, ça montre quand même qu'il y a déjà une hiérarchie qui est en train de se former. Et derrière, surtout, semaine après semaine, les équipes comme Sochaux, Amiens, Caen
Valenciennes confirme leur irrégularité, voilà, leur impuissance finalement à confirmer des résultats et à enchaîner sur une série. Alors il faudra peut-être faire attention à Ajaccio. Moi, je crois vraiment à une remontée corse, même si, encore une fois, l'écart est quand même conséquent avec le 5e, donc il y a 10 points. Et on regardait juste avant cette émission avec Dorian, il y a 3 ans de ça, 3 étaient 10e à la trêve, également un 10e, et les Troyens avaient 29 points, il y avait seulement 3 points de retard sur le 5e. 3 points. Là, il y a quand même 10 points. Ça montre quand même que dans ce championnat-là, finalement, il y a une hiérarchie qui s'est formée. Il y a vraiment un gros peloton de tête qui est en train de s'envoler. Et voilà, c'est un peu trop tôt peut-être pour être sûr, pour le dire, mais il y a quand même de grandes chances pour que les 6 premiers, on les retrouve aux 6 premières places à la fin de la saison. Voilà. Merci Laurent. On rappelle que Valenciennes, notamment, a un match en moins. Valenciennes, Ouais. Paris FC, justement, et Paris aussi d'ailleurs. Paris qui est 6e et qui pourrait éventuellement reprendre cette 5e place parce que Valenciennes-Paris a été reporté à cause de la neige. Tout comme le match Champs-Blignor en deuxième partie de tableau. On ne connaît pas encore la date de ces reports. En plus, calendrier chargé, donc ça risque de ne pas se jouer avant un petit moment. Et puis, il faudra voir aussi les résultats de la Coupe de France. On en parlera un petit peu après. Et puis, pour finir, moi, mon fait marquant, tu en as un peu parlé, Laurent, c'est sur l'AC Ajaccio, qui enchaîne une bonne série positive là depuis fin d'année 2020. Et surtout, ce qui est rassurant pour le club corse, c'est vraiment le contenu. Au-delà des résultats secs, c'est vraiment le contenu qu'on retrouve. On retrouve un peu de l'AC Ajaccio de la saison dernière, voilà, avec ce jeu offensif, emballant, les Corses qui arrivent beaucoup plus facilement à se créer d'énormes occasions, à marquer aussi, même s'il y a encore de la progression à faire de ce côté-là. On l'a vu contre Caen là, samedi, David Boussitioko qui marque encore une fois, qui est en feu, mais qui manque aussi des fois des belles occasions, qui a encore une marge de progression à ce niveau-là, et ses coéquipiers pareil à la finition. Et voilà, on retrouve vraiment un Ajaccio conquérant qui va avoir moins de pression maintenant, qui a plus vraiment la peur de cette zone de relégation, donc qui n'a plus rien à perdre sur cette deuxième partie de saison, qui va surtout essayer de se faire plaisir. Il y a Cyril Bayala notamment qui vient renforcer encore ce secteur offensif. Donc tout ça nous rend assez optimistes. Je suis assez d'accord avec toi, Laurent, sur la deuxième partie de saison d'Ajaccio. Maintenant, tu l'as dit, il y a quand même déjà un bon fossé qui s'est creusé avec le top 5. Est-ce que Ajaccio va pouvoir créer une énorme surprise et venir jouer peut-être jusqu'au bout ce top 5? Bon, voilà, on a hâte de voir ça en deuxième partie de saison, mais je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi ou pas, messieurs, mais voilà, moi j'ai le sentiment qu'on retrouve vraiment un peu de l'Ajaccio de la saison dernière. Ouais, 11 points sur 15, série en cours, donc c'est très intéressant. Après, sur le fossé qu'il faut creuser, j'ai du mal à croire que Troyes, Toulouse, Clermont et Auxerre connaissent une grosse panne d'ici la fin de saison et perdent jusqu'à plus de 10 points sur le club corse. Par contre, Grenoble, ça a l'air de redémarrer timidement, poussivement, et Paris, à voir, mais il y a peut-être une 5e place à aller chercher. En tout cas, on verra, il reste quand même 18 matchs encore. Et voilà, pour nos faits marquants de la 20e journée, on va enchaîner. Justement, la transition est parfaite. J'ai terminé sur la salle Ajaccio. On va accueillir sans plus attendre notre invité, Christian Leca. On en parlait un peu plus tôt dans nos tops, l'AC Ajaccio qui revient fort et on est assez optimiste pour cette deuxième partie de saison. On va demander tout simplement au président Christian Leca s'il est du même avis que nous. Bonjour président, merci d'avoir accepté notre invitation sur ma Ligue 2. Bonjour, merci à vous de m'inviter, parce que Alors, la Ligue 2, quand même, la Ligue 2, c'est 20 clubs professionnels, hein, donc c'est autant que 20 clubs de Ligue 1, même si on pèse moins lourd financièrement, on joue au foot nous aussi. Hein. Exactement, et on met en valeur ce très beau championnat passionnant, évidemment, au quotidien sur ma Ligue 2. On a plein de sujets à évoquer avec vous, Président, mais on va commencer par le sportif. Tout d'abord, quand même, c'est ce qui nous intéresse pas mal. On imagine que vous êtes plus serein désormais qu'en début de saison. Là, ça y est, la zone de relégation, elle est assez loin désormais. On a eu un petit peu peur au début, maintenant ça va mieux. Et, à dire vrai, nous aussi, on a eu un peu peur. Mais bon, là, on a eu des avatars en début de saison. Notre pelouse qui nous a pas permis de jouer le premier match à domicile. Les terrains d'entraînement qui étaient en très mauvais état, qui ont occasionné des blessures aux joueurs. Après, le traumatisme de
de l'arrêt du championnat aussi, ça a influé beaucoup sur le moral des joueurs, sur le mental. Et donc, on a mal démarré la saison, mais après, on s'est repris. Et là, on a 11 matchs, une défaite en 11 matchs. Donc, et puis, la qualité de notre jeu s'est retrouvée. On a retrouvé, c'est pas encore parfait, mais on a retrouvé en grande partie le jeu qui était le nôtre la saison passée. Bon, ça va, on est du même avis alors, parce qu'avant que vous étiez avec eux, avant d'être avec nous, pardon, on en discutait entre nous et on louait le contenu, la qualité de jeu qu'on retrouve à la Ajaccio et qui fait vraiment plaisir à voir. D'ailleurs, ça me fait penser qu'à un moment donné, même dans la spirale négative du début de saison, on a entendu qu'Olivier Pantaloni voilà, est possiblement sur le départ. Vous avez choisi de lui faire confiance et ça vous donne raison, puisque aujourd'hui, on voit que c'était plus un problème peut-être de confiance des joueurs. On voit que la qualité de jeu, elle est là aujourd'hui avec le même entraîneur. Bien sûr, à aucun moment il a été question de se séparer d'Olivier, qui est notre entraîneur fétiche, puisqu'il nous a conduit à la Ligue 1, il nous a conduit aussi à disputer 2 fois les barrages en 3 saisons. Donc, on savait très bien que c'était une mauvaise passe à évacuer. Et puis, bon, on savait très bien qu'on allait se remettre dans le bon chemin. J'avais aucune inquiétude. Aujourd'hui, président, vous êtes 11e, vous avez 25 points. Comme on l'a dit, la zone rouge est quand même assez loin. J'imagine que vous devez regarder un peu plus devant. Néanmoins, il y a quand même un trou à combler et vous avez 10 points de retard sur le 5e. Est-ce qu'aujourd'hui, à Ajaccio, on rêve, ou en tout cas, est-ce qu'on ambitionne cette 5e place qui peut être accessible ou pas? Ou est-ce qu'on veut d'abord assurer le maintien, repartir comme il le faut? Non, on joue les matchs les uns après les autres, sans parler en langue de bois. Une fois qu'on sera maintenu, on verra. Mais le plus important, c'est le maintien. On joue le maintien. Enfin, en plus que le maintien, je pense qu'on a les moyens de finir dans le top 10. Et après, on verra. Parce que là, on a un mois de février très compliqué où on joue contre Troyes, contre Auxerre, contre Sochaux, etc. On va avoir un mois de février difficile, on y verra plus clair à fin février. Et justement, pour aborder ce gros mois de février, eh bien, le club s'est montré actif déjà cet hiver pendant le mercato avec l'arrivée de Cyril Bayala. Bon, c'est un retour pour Cyril. Ben, ça, je dois féliciter notre coordinateur sportif, Johan Cavalli, qui a fait preuve de persévérance et tout pour arriver à faire revenir Cyril Bayala, qui nous avait grandement fait du bien la saison passée. Et c'est un très, très bon choix. Je pense qu'il a fait un très bon choix de revenir chez nous cette année. Voilà, pardon. Pardon. Ouais, il y a un joueur qui vous avait fait du bien aussi par le passé, et je trouve que les bons résultats coïncident aussi avec son retour. Je parle de Nouri. Oui. Comment on fait justement pour faire revenir ce type de joueur qui a tenté une expérience ailleurs entre-temps? Comment ça se passe pour le convaincre de retrouver la Ligue 2 et puis de reperformer aussi rapidement? Vous savez, Ajaccio, c'est un club familial qui a des valeurs et tous les joueurs qui sont passés par Ajaccio en ont gardé un très bon souvenir. Et lorsqu'on a discuté avec Riyad, qu'on lui a fait la proposition de revenir, il a été enchanté, il est revenu et il s'épanouit parmi nous. On le voit sur le terrain, sur ses performances. Hormis Bayala, vous pouvez espérer vous visez d'autres renforts. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des départs peut-être Ben, pour l'instant, je pense que offensivement le mercato est clos. Après, si on a des propositions intéressantes pour des joueurs, on les étudiera. Mais a priori, on va pas laisser partir des joueurs qui sont chez nous. D'ailleurs, ça me fait penser aux frères Tramoni qui sont partis en Serie A. Est-ce que vous avez un peu de nouvelles? Est-ce qu'ils s'épanouissent là-bas? Écoutez, Matteo a fait plusieurs rentrées, plusieurs fois. Je crois qu'il a été titulaire une fois. Il a fait plusieurs rentrées. Il a l'air de s'épanouir. Et c'est sûr que c'est un peu plus compliqué qu'à Ajaccio, mais c'est un niveau au-dessus. C'est un niveau au-dessus. Et puis, je fais confiance à Matteo pour qu'il s'impose à Cagliari. Bon,
Président, c'est l'heure, on va attaquer le sujet qui fâche. La crise des droits TV avec Mediapro. Alors juste avant le début du podcast, ce midi, on a vu que Mediapro a envoyé un courrier à la Ligue pour dire qu'ils étaient prêts à diffuser au-delà du 31 janvier. Ouais, ça va, Ils sont généreux. Ils sont gonflés surtout, hein. Après ce qu'ils nous ont fait, après tout, bon, moi, j'en dirai pas plus parce que je pense que mes paroles risquent de déborder ma pensée. Et c'est pas, il y a des choses qu'il faut pas dire, mais j'en pense pas moi, hein. On dit souvent que la Ligue 2 est peut-être moins impactée que la Ligue 1 parce ce que Mediapro verse c'est moins important. Néanmoins, on le sait, beaucoup de clubs de Ligue 2 dépendent en grande partie des droits TV. Ça représente plus de 50% du budget dans de nombreux clubs. Aujourd'hui, est-ce que vous qui représentez la Ligue 2 au sein du conseil d'administration de la LFP, donc vous portez la voix de cette Ligue 2, est-ce que vous avez des confrères présidents de Ligue 2 qui ont peur, qui ont vraiment peur, mais ce n'est pas que des mots? Non, il y a une grande inquiétude qui règne, puisque moi, en ce qui concerne Ajaccio, on a 58% du budget qui est constitué par les droits télé. Donc, on n'a pas de droits télé, on n'a pas de recettes match, on n'a pas de recettes buvette, on a très peu de merchandising. Il est évident qu'il va falloir trouver une solution assez rapidement pour qu'on puisse continuer à fonctionner normalement. Dans n'importe quelle entreprise, on a des charges et si on n'a pas de recettes, à un moment donné, il y a un problème, quoi. Et il y a beaucoup de clubs de Ligue 2 et même de Ligue 1 qui vont être dans une situation difficile si une solution rapide n'est pas trouvée. C'est de la palissade, mais ce n'est que malheureusement la vérité, hein. Quoique l'impact, c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure, l'impact il est moins important pour les clubs de Ligue 2, mais en pourcentage c'est le même, en volume c'est pas le même, c'est vrai. Un exemple chiffré concret, avec les droits Mediapro, un montant de 135 millions d'euros était alloué à la Ligue 2. À aujourd'hui, à date, avant que des négociations éventuelles soient entamées pour arriver à un résultat, on se retrouvait avec 75 millions d'euros au lieu de 135. Bien sûr. Vous imaginez, au niveau de la Ligue 1, ça passait de 800 millions à 450. C'est énorme, hein, c'est énorme. Il y a 2 ans, lorsque les droits TV ont été réévalués du côté de la Ligue 1 et de la Ligue 2, la Ligue 2 a triplé ses droits TV pour passer donc à 64 millions d'euros, hein, sans l'aide de la L1. 64 millions d'euros. Est-ce qu'on a peur également en Ligue 2 de voir, via un appel d'offres à venir, ces droits être divisés par 3, voire plus? Parce qu'on imagine que le produit, comme en Ligue 1, a été dévalué. Mais il semblerait que personne ne veuille de retransmettre la Ligue 2, mais bon, c'est ce qu'on regarde. C'est déjà la première question. Voilà, oui. Ça c'est une autre paire de manches, parce que je vois pas quelles sont les raisons objectives. Lorsqu'on voit des matchs comme, je vais pas nous citer, mais lorsqu'on voit un match Ajaccio-Caen, comme on l'a vu l'autre soir, où il y a des occasions, du jeu, c'est un match que Mathieu Coudateur, le capitaine, en interview à la fin du match, a dit c'est un match qui aurait pu se terminer 6-2. Hein. Lorsqu'on dit il n'y a pas d'intérêt, ouais, c'était un match de gardien. Lorsqu'on voit des matchs comme Clermont, comme Auxerre, comme Troyes, ça équivaut à des matchs de second niveau de clubs de Ligue 1. Hein. Donc il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Lorsqu'on dit il n'y a pas de spectacle en Ligue 2, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Hein. Mais aujourd'hui, concrètement, où est-ce qu'on en est? Be In Sport garde ses 2 matchs ou a rendu, entre guillemets, son lot. Mediapro diffuse 8 matchs, mais est-ce que demain, il y a un risque d'écran noir totalement sur la Ligue 2? Parce qu'on n'en parle pas. Exactement, il y a un risque d'écran noir, puisque si personne ne veut retransmettre les matchs de Ligue 2 et que Mediapro continue gratuitement à diffuser les matchs, à un moment donné, il va falloir trouver une solution, hein, parce qu'on ne peut pas se permettre, vis-à-vis de tous nos sponsors, nos partenaires et tous les gens qui gravitent autour du club, vous imaginez, plus de retransmission, ça serait une catastrophe. Hein. Mais moi, j'envisage pas du tout cette solution. Moi, je fais confiance à Vincent Labrune, à Arnaud Roger et à toutes les équipes de la Ligue pour trouver une solution. C'est pas possible, c'est pas envisageable qu'il n'y ait plus de retransmission télévisée, qu'à la fois en Ligue 1 et en Ligue 2. Pour moi, c'est pas envisageable. Malgré les affirmations du
du PDG de Canal qui se permet de porter des jugements de valeur sur le format des compétitions, sur le spectacle proposé. Il faut quand même pas oublier que même si le championnat français, d'après ses dires, est un championnat de second choix, on a eu un demi-finaliste et un finaliste de la Champions League. Donc, il ne faut pas oublier ça. Justement, il y avait une réunion importante jeudi dernier à la LFP pour parler de l'avenir de la diffusion du football français. J'imagine que vous avez posé la question, vous êtes la voix de la Ligue 2 sur un éventuel diffuseur, mais si personne n'est intéressé, c'est quoi la solution? Du pay-per-view? On a évoqué ça, par exemple. C'est inenvisageable le pay-per-view. Moi, j'envisage pas cette issue. Je vous dis franchement. Et puis même, de toute façon, dans le règlement sportif de la Ligue de football professionnel, il y a un article qui est gravé dans le marbre sur la répartition des droits télé, 81% pour la Ligue 1, 19% pour la Ligue 2. Alors, quel que soit le montant, automatiquement, la Ligue 2 bénéficiera de 19% du montant. Donc, on se retrouvera pas démuni. C'est sûr que on risque d'avoir une baisse, mais je n'envisage pas que le montant total des droits de diffusion Ligue 1, Ligue 2 soit inférieur à 750 millions d'euros comme c'était auparavant, avant l'offre de Mediapro. Président, le seul média qui portait de l'intérêt à la Ligue 2 au niveau télévisuel ces dernières années, c'était beIN Sport. On ne va pas se le cacher. Canal diffusait un match le lundi soir, ils n'en avaient pas grand-chose à faire. beIN mettait vraiment en valeur la Ligue 2 depuis des années. Est-ce qu'il y a des contacts justement qui ont été noués directement avec beIN pour les sonder justement sur cette question de la Ligue 2, de la diffusion du multiplex? Oui, c'est sûr. Il y a des contacts entre la Ligue et beIN, d'autant plus que beIN a toujours été un défenseur de la Ligue 2. On l'a vu, comme vous venez justement de le dire. Pour moi, c'est pas envisageable. Après, on fait peut-être des incantations, mais l'avenir du football français ne peut pas être suspendu aux desiderata de beIN et de Canal. C'est impossible. Il y aura une décision politique, quelle qu'elle soit. On ne peut pas se permettre de rayer d'un trait de plume 40 clubs, peut-être pas 40, mais 30 clubs qui se retrouveraient en dépôt de bilan. Ça serait une catastrophe économique dont les conséquences seraient dramatiques. Vous avez combien de salariés à la Ajaccio et de structures de professionnels qui travaillent avec vous en temps normal quand il n'y a pas le Covid? On a 75 salariés. Si on compte tous les salariés du club, y compris le centre de formation, les jeunes, etc., le staff, les employés administratifs, on a 75 salariés permanents. Vous imaginez si le club dépose le bilan, la catastrophe économique que ça peut faire, surtout dans une région comme la nôtre où le tissu économique n'est pas des plus étendus. On parlait l'UNFP qui a invité entre guillemets les joueurs un peu à négocier leur salaire à la baisse entre guillemets. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable en Ligue 2? On sait que les salaires sont pas aussi élevés qu'en Ligue 1 et qu'il y a très peu de joueurs finalement qui ont des salaires élevés en Ligue 2. Est-ce que ça peut être un levier ou est-ce que c'est quelque chose que vous voulez pas prendre, enfin que vous pouvez pas prendre en considération parce que les joueurs entre guillemets ne peuvent pas faire encore plus d'efforts qu'actuellement? Écoutez, la réunion qui a eu lieu mardi 12 à Paris entre l'UNFP et les représentants de Ligue 1 et moi-même a abouti à un accord de principe sur la possibilité individuelle de chaque club de demander à ses joueurs de faire un effort. Après, juridiquement, il est hors de question qu'il y ait une imposition de la part du club sur les joueurs en disant voilà, vous allez diminuer vos salaires. C'est à chacun de se déterminer en fonction de ses possibilités. On ne peut pas demander aussi à un jeune professionnel qui est payé au niveau de la charte du football de faire un effort sur le salaire. Et le montant des salaires de Ligue 2, il est loin d'être équivalent au plus bas salaire de Ligue 1. Donc, ça sera à chacun des joueurs de se déterminer individuellement. Voilà. Là, on est à 9-10 000 euros, grosso modo, en moyenne en Ligue 2 pour des carrières qui sont forcément plus courtes aussi. C'est une moyenne. Quand
L1, donc ce ne sont pas des salaires astronomiques comme on entend. Et puis juste un petit aparté, un joueur en Ligue 1 qui est rémunéré à 100 000 euros par mois, il est en fin de contrat au mois de juin. Vous allez lui demander de baisser son salaire, il va vous répondre, mais c'est une plaisanterie. Moi, je n'ai aucune envie de baisser mon salaire. Je suis libre au mois de juin, donc j'ai signé un contrat. Payez-moi mon salaire en intégralité. Hein. Ça, c'est hors de question. C'est pour ça que je dis bien que c'est une décision individuelle qui appartient à chaque joueur en fonction de ses possibilités et de sa volonté, oui ou non. On peut pas, dans une entreprise, on ne peut pas demander aux salariés de baisser leur salaire. Ils ont des droits, des devoirs aussi. Mais ils ont des droits. On ne peut pas imposer à chacun une baisse de salaire. Ça, c'est très clair. Bon, on espère quand même ne pas devoir en arriver là. Peut-être une dernière question sur le sujet. Oui, une dernière question, Président. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner à peu près le calendrier des négociations des droits TV, de l'appel d'offres, voilà, sous quel délai est-ce que ça sera réglé? Ça peut l'être. Écoutez, d'après les informations que j'ai obtenues, un appel d'offres flash, qu'on appelle, avec un temps limité d'études et de réponses, va être lancé là dans les jours qui viennent. Je pense que la deadline, c'est première semaine de février. On aura une vision beaucoup plus nette de ce qui nous attend. Vous pensez qu'il peut y avoir des nouveaux acteurs? On parlait de, par exemple, les Facebook, Amazon, etc. Vous pensez que ça peut arriver là avec ces nouvelles appels d'offres, ou est-ce qu'il y a vraiment que Canal et beIN qui peuvent être sortis? Pour l'instant, officiellement, Ouais. on n'a aucune information sur la volonté d'Amazon, de Netflix, de Facebook, etc., de se positionner sur l'appel d'offres. Peut-être qu'ils se positionneront et qu'ils répondront, puisque vous n'êtes pas sans savoir que beIN a aussi rendu ses droits sur la totalité des lots. Donc, il y aura un appel d'offres global sur les 3 lots. Pourquoi pas qu'Amazon, par exemple, ou Netflix, ou un GAFA, quel qu'il soit intéressé à diffuser des matchs. Après, on a reçu des offres sympathiques de M6 et de France Télévisions. Ouais. Bon. C'est pas ça qui va faire avancer le. La philanthropie, ça fait pas partie de nos. Et justement, Président, on aimerait bien que des chaînes en clair aussi se positionnent sur des lots, parce que c'est bien beau de dépanner quand ça peut être gratuit, mais voilà, un peu de football en clair, ça pourrait être intéressant, mais visiblement, bon, ça intéresse pas en temps normal les chaînes en clair. Voilà, c'est dommage que France 3 Région aurait la possibilité. Après, financièrement, est-ce qu'ils ont la volonté? Ça, c'est une autre histoire. La Ligue 2 resterait un lot à part, ou justement pour faciliter sa vente, ça serait inclus avec de la Ligue 1 dans un lot? Ah non, c'est un appel d'offres global. Il y a 3 lots, mais donc il y aura vraiment 3 lots. Il y aura un appel d'offres sur tout. Hein. C'est pas possible qu'il y ait juste un appel d'offres sur la Ligue 1 et puis que la Ligue 2 soit balayée d'un revers de main. Oui, mais si personne ne répond sur l'offre, sur le lot Ligue 2, on peut se retrouver dans une situation aussi où il y a un acteur qui répond pour la Ligue 1, mais personne qui ne souhaite postuler pour la Ligue 2. Mais il appartient au service de la LFP de faire le nécessaire pour que la Ligue 2 soit représentée. Hein. Puisque la Ligue professionnelle de football, comme son nom l'indique, c'est l'organisme qui gère le football professionnel. Et il y a 2 divisions et il y a 5 clubs de national. Il ne faut pas oublier aussi le national, parce qu'il y a 5 clubs, peut-être pas 5, 4 je crois, qui ont le statut professionnel. Aujourd'hui, dans tous les cas, la Ligue 2 est diffusée donc gratuitement, donc à vous de vous arranger pour faire des 6-6 tous les week-ends, pour attirer du monde et voilà. Ouais, pour l'instant, attirer du monde, c'est plutôt mal barré avec la pandémie. Oui, c'est sûr. Entre parenthèses, c'est horrible de jouer des matchs à huis clos. Hein. Oui, c'est sûr. Moralement, c'est vraiment horrible. Surtout dans un club comme Ajaccio où il y a une ferveur qui est là, où il y a des supporters qui poussent vraiment leurs joueurs. Bien sûr. Même si on a une moyenne de spectateurs de 3500, il y a le COP. Et puis, les joueurs, ils sont très, très sensibles à la ferveur des supporters chez nous, comme ailleurs, vous me direz. Hein. Mais plus que chez nous qu'ailleurs.
Forcément. Bon, eh ben, en tout cas, on va suivre ce dossier des droits TV avec attention. Une toute petite dernière question sur un tout autre sujet, c'est le début de la Coupe de France. On va en débattre tout à l'heure. Quel est votre avis sur cette formule inédite avec que les clubs de Ligue 2 pour ce premier tour? Vous savez, on a supprimé la Coupe de la Ligue l'année dernière et on s'aperçoit cette année que la Coupe de la Ligue, elle revient sous un autre format, mais en fait, c'est ça. Après, je vois mal les clubs amateurs, c'est impossible que les clubs amateurs jouent. C'est impossible, ils sont pas entraînés, ils n'ont pas de préparation. On va les lancer dans des matchs, c'est trop, pour mon avis, c'est trop risqué de leur faire prendre des risques sanitaires et sportifs qui sont pas d'actualité aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'est un déplacement à Châteauroux, si je ne me trompe Oui, pas, pour la oui, CA. oui. Alors, c'est Ouais. bien parce qu'il y avait un découpage assez géographique, mais bon, la CA qui se retrouve à Châteauroux. C'est pas la porte à côté pour le CA. C'est pas grave, c'est pas grave. On ira à Châteauroux demain soir. Ouais. Merci beaucoup, Président. Pour poursuivre une belle série qui a commencé en championnat. Merci beaucoup, Président. Vraiment un grand merci pour toutes ces réponses. Surtout ces différents sujets. Bonne deuxième partie de saison à l'ACA et puis on va suivre avec Et puis à très vite. voilà Ouais. le dénouement des droits TV. On a hâte de savoir ce que. Ouais, je pense que le versement de Mediapro était prévu le 5 février. Donc je pense que d'ici le 5 février, il nous reste 15 jours à peu près. Je pense qu'en 15 jours, on aura une réponse et on aura trouvé une solution qui ne satisfera pas peut-être tout le monde, mais qui permettra au football de continuer. De limiter la casse. Eh ben, Voilà. on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup, Président, et à bientôt. Merci Merci à beaucoup, vous et Président. à très bientôt. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir. On vient d'entendre l'avis du président de la Ajaccio qui, voilà, c'est plus une Coupe de la Ligue qu'une Coupe de France. Et vous, messieurs, qu'est-ce que vous pensez c'est notre débat du jour avant le quiz. Vous êtes du même avis ou ça vous excite quand même un peu cette Coupe de France? Ça m'excite pas trop, moi, personnellement. Vous battez pas? Non, mais ça va permettre à des équipes de faire tourner, en sachant qu'on est dans une période compliquée avec un enchaînement de matchs. Ça va permettre de se maintenir en forme. Est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Ça va permettre de prendre froid, de jouer sur des terrains gelés, enneigés. Ça va être très sympa. Non, mais voilà, après, et puis c'est surtout sur 20 clubs de Ligue 2, il n'y en aura plus que 10 demain soir. Il n'y en aura peut-être plus que 4-5 en 16e de finale. Donc, il n'y a pas d'intérêt cette année à jouer. Voilà, on a tous les ans cette envie de jouer cette Coupe de France parce qu'on tombe contre des petits clubs, parce que ça permet d'avoir des matchs très sympas, des surprises. Mais là, cette année, ça perd sa saveur. Christian Leca disait ça ressemble à une Coupe de la Ligue. Bah, c'est totalement ça. C'est totalement ça. En plus, je suis persuadé que les clubs amateurs ne pourront pas la jouer. Donc voilà, on sait qui on aura en finale, on sait qui on aura dans le dernier carré. La Ligue 2, sauf miracle, ne sera pas là. Donc voilà. Tiens, Philippe, avant de te donner la parole, est-ce que Winamax, par exemple, notre partenaire, a pas encore sorti de cote sur les matchs? Ça prouve que l'intérêt va être moindre. Et d'ailleurs, il y a que 4 matchs qui ont une diffusion sur Eurosport sur les 10 affiches. Ouais, ça prouve que l'intérêt il est assez faible cette année. C'est même, j'irai même plus loin, pour moi c'est une aberration finalement de maintenir cette compétition. À partir du moment où on sait pertinemment que le sport amateur ne reprendra pas assez tôt pour pouvoir maintenir la compétition. Donc c'est vraiment totalement aberrant, surtout dans le contexte actuel lié au Covid. Je prends par exemple Châteauroux. On sait qu'il y a eu des cas, il y a plusieurs cas à Châteauroux. Là, en fait, on va prendre un risque potentiel, malgré les tests et tout ce qu'on veut, de contaminer d'autres équipes en rajoutant des matchs. En rajoutant une compétition, on va potentiellement avoir plus de blessés, des joueurs suspendus, des absents pour des matchs importants en championnat. Donc pour moi, c'est totalement aberrant. La seule chose, et là du coup c'est à cause de Mediapro que je suis amené à dire ça, c'est que finalement, si les droits télé de cette compétition sont bien payés par Eurosport, ce dont je ne doute pas, ça fait peut-être rentrer un petit peu d'argent frais dans les caisses des clubs. Et rien que pour ça, dans le contexte actuel, ils ne peuvent pas s'en priver. Donc, quitte à mettre des équipes B, ça, moi j'ai envie de dire, en fait, je ne tiendrai pas compte des performances des équipes. Pour moi, il ne faudra pas qu'on juge les coachs, les joueurs sur cette compétition. Voilà, demain, c'est comme s'ils avaient des matchs amicaux, c'est des matchs d'entraînement, mais contre d'autres équipes de Ligue 2. À la limite, qui profitent, qui s'éclatent, qui nous proposent des choses.
Surtout, vous ne prenez pas la tête pour le résultat, que vous gagnez ou pas. Franchement, on ne sera pas là pour vous critiquer, on ne dira pas de mal de vous. Montrez-nous du spectacle, des jeunes joueurs, ce que vous voulez, et puis on retiendra que ça, quoi. Ouais, D'ailleurs, on vend très bien la Coupe de France. Et le seul match qui vaut vraiment le détour, c'est Valenciennes-Chambly. On sera en direct depuis le stade du Hainaut pour une retransmission audio en intégralité. Je crois qu'on sera les seuls. Donc voilà, si vous voulez suivre VA Chambly, c'est sur ma Ligue 2. J'allais dire, on espère que Valenciennes et Chambly, justement, vont écouter Philippe pour t'offrir du spectacle au Hainaut, mon ami Laurent, pour que tu nous fasses vibrer. Effectivement, pas de diffusion sur les matchs de 18h demain, donc c'est avec Laurent que ça se passera en direct sur ma Ligue 2 en audio. J'ai posé la question justement à nos tweetos, à nos followers sur Twitter, avec ce sondage. Voilà, est-ce que cette Coupe de France nouvelle formule vous emballe-t-elle? Plus de 500 votes, et puis c'est un non. La réponse est un non massif à 82%. Vous avez répondu non. Il y a même Dars Fisto qui nous dit j'ai appuyé sur le oui au lieu de non. Donc voilà, ça rajoute peut-être un petit pourcent en plus. Quelques commentaires, les échos du tribu qu'on salue, qui suivent Dunkerque, qui nous disent pas d'énergie à gaspiller pour ça. Un tirage spécial Ligue 2 qui sent tout sauf la Coupe de France. Un tirage par zone qui réduit encore l'intérêt de la coupe, et enfin des matchs à 18h à huis clos pour finir de désintéresser tout le monde. Je pense que c'est un assez beau résumé. Je crois que j'ai jamais aussi peu vibré sur un tirage de Coupe de France que ce 8e tour. C'était catastrophique. Non seulement il y avait 20 équipes, mais en plus ils ont fait 5 groupes de 4. C'était exceptionnel. Il n'y avait aucun suspense, c'était tout pourri. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... Franchement, j'ai essayé de trouver des commentaires positifs, mais il n'y en a pas. Hein. Vous êtes vraiment unanimes, en tout cas ceux qui ont répondu. Fred Chambaud, qu'on salue, qui commente beaucoup nos publications. La Coupe de France, c'est le foot pro contre le foot amateur. C'est la fraîcheur des petits, les ambiances de kermesse. Là, c'est le retour de la Coupe de la Ligue. Voilà, ça va dans le sens de ce qu'on vient de dire. Maxime Malovry, qu'on salue également, de Chambly, qui nous dit plus d'âme pour cette saison. Ouais, c'est vrai que l'âme de la Coupe de France, qui a fait le charme justement des clubs comme Chambly, qui ont brillé par le passé avec des exploits mémorables contre des équipes supérieures. Bah voilà, cette saison on l'a pas, donc on n'a pas cette magie, quoi. Comme tu disais aussi, c'est les diffusions. Enfin, il y a des matchs à 16h un mardi, à 13h30 un mercredi. Ouais. Les matchs le soir, c'est à 18h. Il y en a un seul à 21h, mais c'est du n'importe quoi. Il y en a deux, pardon. Ouais, c'est super, non, mais c'est du n'importe quoi. Si on veut, comment dire, agrandir le désintérêt de cette compétition cette saison, la fédération et les diffuseurs ne s'y prennent pas autrement. Voilà. Mercredi 13h45, mardi 16h, je pense que ça c'est vraiment alors que c'est pas férié, hein. Des fois ça peut. Mais c'est parce qu'il y a c'est pour que le public rentre chez lui avant le couvre-feu. Ouais, c'est peut-être une anticipation du couvre-feu de 18h. C'était peut-être ça, mais bon, en tout cas, voilà, franchement, on va même pas tenter de se faire l'avocat du diable, je pense, de cette Coupe de France nouvelle formule. Si, moi, peut-être le seul point positif, c'est j'en rigolais sur Winamax. Je t'ai dit cote à 225, Guingamp gagne la Coupe de France. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, parce que finalement, il y a mieux, hein. Il y a Auxerre à 350. Ouais, mais Auxerre joue la montée. Ouais, mais Auxerre joue la montée. Donc tu vois, Auxerre va pas gaspiller entre guillemets de l'énergie à fond pour cette Coupe de France. Alors qu'un club comme Guingamp, qui honnêtement, voilà, va pas être très inquiété pour le maintien, c'est l'occasion de vibrer entre guillemets un peu sur autre chose que le championnat qui est perdu cette saison. Et c'est potentiellement un club qui en plus a vraiment une profondeur d'effectif pour faire tourner un peu. Voilà, on sait jamais. Ça passe en 32e, ça tape une Ligue 1. Bon, ça t'apprenne. Rennes, c'est bon, ça ouvre la porte, quoi. Voilà, c'est l'adversaire préféré de Guingamp. Donc, j'espère qu'ils auront plus envie de jouer au foot que contre Nancy. Non, mais tu vois, c'est peut-être le seul point positif, c'est que pour les équipes du ventre mou, entre guillemets, voilà, je pense à Amiens, Caen, hein, peut-être Valenciennes, Ajaccio, on en parlait, Niort, Le Havre. Le Havre, non. Le Havre, ils ont déjà pas de Ils n'ont pas d'attaquant déjà, tu veux pas leur mettre là. C'est vrai, mais je veux dire, ces clubs-là qui sont un peu loin déjà dans la course à la montée, bon, ça fait une compétition à essayer de vibrer un petit peu plus. C'est le seul peut-être point positif que je peux essayer de trouver pour cette coupe. Et aussi l'avantage de donner un peu de temps de jeu à ceux qui en ont moins, c'est toujours appréciable pour les gardiens souvent. Ça leur permet de jouer quand même un peu un match officiel, c'est sympa. Vivement le mois de novembre prochain avec notre bon vieux 7e tour. Oui, c'est sûr que ça a manqué. Hein, ça a manqué cette saison, les clubs amateurs, le rassemblement entre les amateurs et les professionnels. Bon, je pense qu'on a été assez complet sur ce débat. Du coup, pas forcément de Paris ML2, hein, Philippe, parce qu'on n'a pas les cotes. Peut-être demain, en fait, si les cotes arrivent. On a fait la demande à Winamax. Donc, à suivre sur le compte les Paris ML2 sur Twitter.
tu nous mettras si tu repères quelques spots intéressants. Et puis, sans plus tarder, on passe au quiz. On passe au quiz, messieurs. Et pour finir en beauté cette émission, comme d'habitude, le quiz. C'est moi qui vais vous poser les questions aujourd'hui, messieurs. Donc, je ne remets pas mon titre en jeu de la semaine dernière. Puisqu'on a parlé de la Coupe de France tout à l'heure, je vous ai réservé un petit quiz spécial Coupe de France qui va faire appel à votre mémoire. Attendez, je ne vais pas revenir très loin dans le passé, juste la saison dernière. Est-ce que vous pouvez me citer les clubs de Ligue 2 qui ont disputé les 32e de finale? 9 bonnes réponses. Et attention, petite subtilité, si vous pouvez me donner l'adversaire du club aussi en question, vous aurez un point de bonus. Voilà, c'est celui qui arrivera à m'en citer le plus. C'est du ping-pong. Vous avez le droit à un joker chacun parce que c'est compliqué. C'est très compliqué, je sais. Peut-être même 2 jokers en fonction de vos souvenirs. Ah, même 9, hein, si jamais tu veux. Après, Moi, c'est bon. Hein. Après, il y aura une question de chance. Il y aura une question de chance. Mais voilà, en tout cas, allez, on va commencer avec un joker chacun. Vous avez le droit à une mauvaise réponse chacun. Donc, il y a 9 clubs de Ligue 2 qui ont participé au 32e de finale de la Coupe de France la saison dernière. Qui veut commencer? Je sais pas. J'ai pas de préférence. J'y vais si tu veux. Vas-y, Philippe. Je pense, mais je me trompe peut-être d'un an, à Valenciennes. C'est bon. Ça fait un point pour Philippe. Contre c'est Dijon. ceux qui ont participé au 32e. Hein. Ouais. J'ai pas entendu, Philippe. Tu as dit contre Dijon. Ouais, c'est ça. 2 points pour Philippe qui commence bien. 2-1 même. Ouais. 2-1 avec un penalty de Teddy, c'est ça aussi, voilà. Ouais. Il y a le score, il y a même le score exact, c'est très fort, mais ça fait quand même que 2 points. J'ai que ça, donc. C'est toujours 2, hein, c'est toujours mieux que 0. Alors moi, j'ai pas l'adversaire. Hein, moi, ça va être du hasard total jusqu'à la fin. 3. Allez. Non, c'est une mauvaise réponse. Voilà. J'ai noté que les. Attends, Philippe, c'est chacun son tour. T'as le droit, t'as un joker, donc. Non, mais en plus, Auxerre, ils se sont fait éliminer par un club de R3 la saison dernière. Donc, celui-là, on le met de côté. Mais en tout cas, tu as dit 3, tu t'es trompé. Par contre, j'ai pas regardé contre qui s'était fait éliminer les stacks au tour précédent. Philippe, nouvelle proposition? Je dirais Nancy. Ça fait encore un point de plus pour Philippe. Et c'était contre Belfort. Non, c'était le tour d'après, c'était en 16e de finale. C'était contre Grande-Sainte, j'y étais d'ailleurs. Ah oui, ça s'est joué à Dunkerque ce match. Victoire 1-0 de Nancy, une tête de McTargay. Donc ça fait quand même 3 points pour Philippe. Laurent, attention, plus de joker et déjà 3 points de retard, c'est. Niort, puisqu'ils sont fait éliminer en 32e de finale et ça a occasionné le départ de Pascal Planck. Exact. Est-ce que tu as l'adversaire? C'est un club d'outre-mer. La pièce. Je n'ai pas l'adversaire. Philippe, est-ce qu'on l'accorde ou pas parce qu'il a quasiment du club? Oui, on lui donne. Saint-Pierroise. Ouais, c'est Saint-Pierroise qui s'était imposé 2-1 sur la pelouse de Niort en 32e de finale. Et effectivement, Pascal Planck avait été évincé après cette défaite avec Ryan Ponty de mémoire qui a signé ensuite à Auxerre, je crois qu'il joue avec la réserve d'Auxerre aujourd'hui. 3-2, tu reviens bien, Laurent, bien joué. Philippe? L'AC Ajaccio a perdu aussi en 32e. Ou c'est au tour d'avant? C'est faux. Ah, c'est au tour d'avant. Pas l'AC Ajaccio, tu n'as plus de joker. Laurent, tu as une balle d'égalisation, même peut-être de mener. Alors, mener, ça va peut-être dur. L'égalisation, peut-être. Grenoble. Ah, malheureusement, non, c'est une défaite pour Laurent, pas de Grenoble. Je crois qu'ils avaient, perdu au 8e tour. Je ne sais plus contre qui non plus. Ils avaient perdu au 8e tour contre un club hiérarchiquement inférieur, c'est sûr. Il y avait Clermont qui a perdu. Il y avait Clermont qui a perdu contre Yzeure, non? C'était en 32e? Non, il n'y avait pas Clermont. Il n'y avait pas Clermont non plus, Philippe. On remarque les spécialistes de la Coupe. Moi, je suis plus spécialiste Ligue 2, mais bon. Et du coup, je vais vous les donner, mais le plus fort, c'est qu'il y a eu 0 club de Ligue 2 au 8e de finale la saison dernière. Tout le monde avait perdu. Tous ceux qui étaient rescapés en 16e avaient perdu en 16e. Il y avait Nancy, Caen qui avait perdu. Donc, je vais vous donner les clubs. Il y avait le Paris FC qui avait gagné 2-0 à Fabrègues. Ah oui. Avec René Girard d'ailleurs. C'était peut-être son premier match d'ailleurs. C'était chaud sur le bord du terrain, je me rappelle, j'avais vu le match. Près de Nîmes, il y avait des fumis, etc. Bien, il y avait Rodez qui avait perdu à l'Atlético Marseille. Oui, ils ont pris une branlée en plus. 2-1. Mais bon, défaite quand même. Le Mans avait perdu à Bordeaux. Dans une belle affiche. Ensuite, on a cité donc Caen qui s'était imposé sur le terrain de Guichen. 2-1.
Chambly s'était incliné au Red Star. Chambly, quand même, spécialiste de la Coupe, mais qui était tombé au Red Star. Et puis, on avait Lorient qui avait battu Brest dans un derby breton en 32e finale. Lorient qui avait joué le PSG, d'ailleurs, je crois, au tour suivant. En 16e, exactement. Défaite au bout du suspense. Ouais. Hein, c'était très serré. C'était très serré. Mais du coup, il y avait plus de clubs de Ligue 2 dès les 8e de finale. C'était assez rare pour être souligné. En tout cas, victoire de Philippe 3-2. Oui. C'était tout juste, mais on valide quand même ce succès de Philippe. Bien joué. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci Laurent, merci Philippe de m'avoir accompagné pour ce nouveau numéro. Toute l'actualité de la Ligue 2, le Mercato, la Coupe de France, la Ligue 2, évidemment, c'est à retrouver sur maligue2.fr et sur l'application mobile disponible sur Android et iPhone. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Salut!